Hello! Bienvenue dans la masterclass Comment créer vos rêves en 2023. Je vous donne à tous la bienvenue. J'attends que vous puissiez vous connecter, arriver petit à petit. Et dès que vous arrivez, dites-moi si vous m'entendez bien, si tout fonctionne bien comme toujours. Hello, hello, bienvenue. Hello, Héloïse. Bienvenue. Hello, Béatrice. J'espère que vous allez bien. Je vous souhaite à tous une belle année 2023 déjà. Et je suis très heureuse d'être ici pour vous donner ce contenu aujourd'hui. J'ai plein de choses à vous dire, donc on va commencer très vite parce que je ne veux pas que ça dure trop. Parce que comme vous le savez, je vais aussi vous coacher un petit peu petit à petit. Hello Nathalie, hello Gilène, hello, hello. Ok, je crois aussi qu'Anne-Claire a donné l'accès à toutes les personnes qui étaient en attente. Merci, hello. Ça fonctionne bien? Tout fonctionne bien? Hello. Hello, hello, hello. Ok. On va commencer tout de suite. Alors, pour les personnes qui ne me connaissent pas, je vais me présenter vite fait. Je suis Claudia Natella, j'ai un accent comme vous pouvez l'entendre, c'est parce que je suis italienne. Cependant, ça fait 6 ans que je travaille avec la France, donc... cette année, ça va être la 6e année que je fais ce magnifique travail. C'est le travail de mes rêves. Et à propos des rêves, justement, ça, c'est l'un des rêves que j'ai réalisé. Entre autres, récemment, l'autre jour sur Instagram, je vous ai posté un carrousel de tous les rêves que j'ai pu réaliser dans ma vie. Le fait d'avoir pu travailler en Irlande, le fait de vivre aux Caraïbes. En ce moment, je suis en Italie, comme vous pouvez voir. Je m'adapte au froid. Vivre aux Caraïbes, être propriétaire de 3 maisons. Enfin, j'ai réalisé vraiment beaucoup de rêves, voyager le monde avec mon ordinateur, gérer mon temps et surtout la légèreté d'esprit, l'amour et ne plus être dans ce jugement et dans cette tyrannie envers moi-même comme j'ai pu être dans le passé. Aujourd'hui, j'ai une grâce et un amour pour moi que je n'aurais jamais pensé vraiment pouvoir obtenir. Ça sont certains des rêves que j'ai réalisés dans ma vie. Et pour pouvoir les réaliser petit à petit dans le temps, pendant que je vous coachais, que j'ai reçu des messages, que j'ai expérimenté, je suis arrivée à comprendre qu'il y a effectivement 4 piliers. 4 piliers qui m'ont permis, en les mettant ensemble, de vraiment réaliser toutes les choses que à chaque fois je désire réaliser. Et parfois, pas forcément celle que j'avais prévue, j'avais pensé, mais quelque chose qui était encore plus aligné avec ce dont j'avais besoin. Et ce sont 4 piliers dont aujourd'hui je vais vous parler. 4 piliers qui vont vous aider à transformer vos croyances, votre énergie, la relation à votre système nerveux et vos actions. Ce sont 4 piliers qui vous permettent vraiment de réaliser les choses que vous voulez si vous les suivez. Bonsoir à tous, j'ai un écran noir, ce n'est pas commencé bizarre. Est-ce que vous me voyez? Est-ce que vous m'entendez bien? Patricia, essaye de réactualiser la page parce que je pense que pour les autres, c'est OK. Alors, donc, on va commencer avec cette masterclass. Mais avant, dites-moi un peu en commentaire quels sont les rêves, les désirs et les objectifs que vous avez pour ce 2023. Dites-moi quelles sont les choses que vous aimeriez réaliser. Et j'aimerais aussi... Ok, donc pour les autres, ça va. C'est juste un problème de chez toi. C'était quoi, Louise? Annelise, je ne Patricia. Essayez de réactualiser. Super, merci pour les OK. Donc, dites-moi, faisons un exercice ensemble. Dites-moi de 0 à 10, comment est-ce que vous vous notez dans les différentes sphères de votre vie? C'est-à-dire, prenons relation, prenons travail et prenons relation à soi. Mettons ces 3 en première. Je veux que ce soit clair une chose sur cette masterclass. Les personnes qui suivent souvent mes masterclass le savent, c'est interactif. Donc, plus vous me posez des questions, plus je peux répondre à vos questions. Je peux vous coacher. Donc, n'hésitez pas vraiment à partager. Et l'autre chose que je veux que ce soit clair, c'est que ici, on ne va pas parler vraiment des résolutions d'objectifs. Moi, je n'aime pas les résolutions et je n'aime pas les objectifs pour une raison. Parce que je trouve qu'ils sont très ancrés dans le manque, très ancré dans je ne suis jamais assez. Je ne serai assez que quand j'aurai perdu ce poids. Je ne serai assez que quand j'aurai cette relation. Je ne serai assez que quand mon business aura fait 10 000, 20 000, 30 000 par mois. Donc, c'est une énergie très ancrée dans la culpabilité et dans le manque. C'est pour ça que les résolutions, on n'en parle pas ici. On parle des
pouvoir réaliser ses rêves, décider avec quelle énergie on veut rentrer en 2023. On est déjà en 2023, mais aujourd'hui, on peut vraiment se poser et penser avec quelle énergie j'ai envie de rentrer en 2023 et quelle chose j'ai envie de réaliser, avec quels rêves j'ai envie de jouer. Beaucoup de personnes vont penser que avoir des rêves et avoir des objectifs, c'est quelque chose de l'ego. Donc, les personnes spirituelles aujourd'hui, souvent, elles disent c'est de l'ego. Et en réalité, je ne suis pas d'accord. Je pense que chaque chose qui est mise à l'intérieur de nous, que ça part par notre cerveau conditionné, que ça part par notre conscience, que ça part par différentes parties de nous, c'est toujours Dieu qui la met là. Et c'est toujours Dieu qui, quelque part, veut qu'on aille ce désir-là parce que c'est le bon désir. Pas parce que c'est le bon désir, parce qu'absolument il doit être réalisé, mais c'est parce que même seulement le fait de voyager vers ce désir-là, de mettre en place des actions vers ce désir-là, nous fait évoluer, nous fait grandir, fait évoluer notre âme. Il y a une réalisation de soi, rien dans le fait de rêver de quelque chose, rien dans le fait de se mettre en tête l'idée d'aller vers ces quelques objectifs. Donc, chaque chose qui est dans votre désir, dans votre tête, dans votre corps, est mise là par Dieu. Parce qu'à travers ça, on évolue. Que ce soit quand on vend beaucoup ou quand on ne vend pas dans notre business. Que ce soit quand on est en relation avec quelqu'un et on nous quitte ou on est une relation toxique ou alors c'est la relation de nos rêves. Peu importe, en tout cas, à travers ces désirs, on grandira, on va évoluer et on aura exactement ce dont on a besoin pour notre être, pour qu'il puisse avoir l'évolution qu'il a. Donc, l'idée, c'est aussi que vous compreniez la façon dont on peut utiliser nos rêves. Nos rêves, ce n'est pas juste c'est quelque chose qui nous va faire culpabiliser ou faire sortir la honte ou faire sentir pas assez quand on l'a pas. Dans toutes ces émotions-là, même celles-là, il y a la possibilité de grandir et d'évoluer. Donc, nos rêves sont des opportunités d'évolution. Donc, quand vous les voyez comme ça, déjà, ça change un peu tout l'attachement qu'on a envers ce rêve-là. Mais de ça, je vous parlerai dans un des piliers. Maintenant, alors, regardez ce que vous êtes en train d'écrire. Donc, relation 7, travail 2, relation 8. Ok, voyons les autres. Il y a qui veut faire 30 cas par mois. Il y a une année de légèreté pour me laisser porter par la vie. Super, Sarmi, ça, j'ai plein de choses à te dire là-dessus aujourd'hui. Je ne parle plus d'objectifs, même pas dans mon business, dans mon équipe. Super, on est d'accord, du coup. Ok, maintenant que vous vous êtes plus ou moins donné une direction, et donc on sait qu'il y a de la légèreté, il y a de la fluidité, et que vous savez quelle note vous donnez dans chacune de ces sphères. Donc professionnel 8, relation 9, relation à moi 8. L'autre question qu'on va se poser est, qu'est-ce qui manque pour arriver à 10? Pourquoi ce n'est pas 10? Donc, Charlotte, par exemple, 8 dans le pro. Qu'est-ce qui manque pour arriver à 10? Relation 9. Qu'est-ce qui manque pour dire 10? Relation à moi, 8. Qu'est-ce qui manque pour arriver à 10? Et de là, je veux qu'on commence à parler du premier pilier. La première chose qui va toujours nous bloquer. Et vous le savez, si vous me suivez depuis un moment, vous le savez, c'est toujours notre cerveau. Donc, pour pouvoir comprendre le premier de ces 4 paliers, et dans le 4e palier, restez jusqu'à la fin parce que dans le quatrième, je vais vous parler de quelque chose qu'on peut mettre en place concrètement, pratico-pratique parlant, dès que moi je mets en place tout le temps quand je vais atteindre des objectifs ou réaliser mes rêves. Mais d'abord, il faut comprendre des autres étapes, ok? Donc, si nous, on ne comprend pas comment ça fonctionne notre cerveau, notre vie, c'est toujours dirigé par cette partie de nous inconsciente, par toutes nos croyances limitantes, par tout ce cerveau qui est conditionné. Parce que dès qu'on est, là on est encore pur, on est cet enfant qui vient ici et qui n'a pas encore ce cerveau développé, qui est conditionné par ses parents et par la société et par les professeurs. C'est juste pur. Et on regarde à la vie et on est juste dans cet état de paix, de complétude, d'épanouissement qui est notre état naturel. Petit à petit que l'ego et l'identité se forment, donc le moi, le je séparé des autres, on commence à croire à cette idée de séparation, on commence à croire que Claudia est séparée de moi, Emmanuel est différente, Auréa est différente, Patricia, etc. Et on croit à cette illusion, pourquoi? Parce qu'effectivement, on est dans des corps différents. Et donc, on oublie qui on est vraiment. On oublie qu'au-delà de notre cerveau conditionné, de toutes ces pensées que notre cerveau a, qui nous envoie, on est conscience universelle.
Et on est tous le but, un petit bout de la même conscience. C'est-à-dire que cette conscience, elle est en train de s'exprimer à travers moi aujourd'hui. Un but de cette conscience, c'est s'exprimer à travers Charlotte, à travers Manuel. On est tous ce un. Le yoga, dont je vous parlerai après, ça veut dire unité. Et on est tous un, on est tous ensemble à réaliser quelque chose, évoluer dans la même conscience. Mais on l'a oublié. Mais si vous vous reconnaissez en seconde à ça, pendant que je parle, vous le sentez qu'en réalité, on est cet état de paix et de foi et de confiance et d'amour qui est juste derrière tout ce blabla de notre cerveau. Tu ne peux pas y arriver, tu n'es pas assez, c'est trop difficile pour toi, les autres sont meilleurs. Pourquoi? Parce que quand on comprend vraiment comment fonctionne notre cerveau, on comprend vraiment pourquoi c'est comme ça. Les pensées sont rien d'autre que le fruit de ce système de protection qui est là depuis 200 000 ans. Imaginez 200 000 ans que notre cerveau fonctionne comme ça. Il y avait du sens quand on était encore dans les forêts, dans les cavernes, à échapper des animaux. Mais aujourd'hui, il n'a plus besoin vraiment d'être là parce que les dangers qu'on peut expérimenter dans notre société ne sont pas le même danger qu'il y avait avant. Par contre, il continue à nous faire croire qu'il y a un danger. Donc, je dois me protéger quand mon patron me dit « Viens dans mon bureau » et mon système nerveux va en alarme et j'ai peur. Pourquoi? Parce qu'il y a un possible danger. Quand j'ai un conflit avec mon copain, mon système nerveux va en alarme et je l'agresse. Pourquoi? Parce que mon système nerveux est en danger. Quand je dois m'exposer dans les réseaux sociaux parce que j'espère de pouvoir vendre, mais que j'ai trop peur de m'exposer parce que les gens pourraient me critiquer, je vais en danger, en protection. Donc, qu'est-ce qui se passe? Que petit à petit, en grandissant, on va s'identifier à cette voix qui nous dit « T'es passé, l'autre est meilleur, t'as vu, tu ne vas pas y arriver, on va nous rejeter, on va nous juger, t'es nul. » Cette voix est la voix qui essaie de défendre notre identité, le moi qui s'est créé. Et sera toujours là. Le problème est que la plupart des gens n'ont pas compris qu'on n'est pas cette voix. Que cette voix n'est rien d'autre que la conséquence de notre cerveau, de cette machine. Et tout le monde s'identifie à ça. Donc on va croire, pour moi c'est trop difficile. On va croire, je vais échouer. On va croire l'autre est meilleur. Alors que tous ces blabla, toutes ces narratives n'est pas vrai, n'est pas relevante et n'est pas personnelle. Pensez-y, chacune d'entre nous a des pensées de comparaison, a des pensées de manque, a des pensées de pas assez. Chaque être humain. Quand vous voyez des filles dans les réseaux sociaux qui vous disent « Oh non, moi, je ne me compare pas. » C'est pas vrai. Du moment dans lequel on a un cerveau, on se comparera. Et parfois, quand on apprend à ne plus écouter cette voix, ça deviendra une voix très lointaine, très légère, parce qu'on apprend à se désidentifier de nos pensées. Et tous les livres sacrés, tous les maîtres gourous, tous les maîtres zen, tout le monde le dit depuis toujours. Je ne suis pas mes pensées. On n'est pas la météo, on est le ciel derrière. Mais à chaque fois que vous vous laissez identifier à cette météo, vous bloquerez dans votre vie. Alors cette météo, toute cette narrative et toutes ces pensées, ce qui adore le plus utiliser pour vous bloquer, sont 4 limites. Je ne peux pas. Je ne dois pas, je n'ai pas et je ne sais pas. Je ne dois pas, c'est la religion. Toutes les limites, les constructions, les idées qui viennent de la religion. Je n'ai pas la politique, l'économie. Je n'ai pas. Je ne peux pas faire cette chose-là, je n'ai pas l'argent. Et on se limite. Je ne peux pas, c'est la politique. Et je ne sais pas, c'est la science. Et à chaque fois qu'on laisse que ces 4 limites dirigent notre vie en nous faisant croire ce qu'on peut réaliser dans la vie ou pas, on sera très limité quand même. Alors qu'on est beaucoup plus large. Alors qu'on est venu ici pour faire beaucoup plus qu'être identifié à cette machine. En fait, en réalité, c'est même le but de notre existence, apprendre à transcender l'ego pour revenir à qui on est vraiment. Et je vous l'explique en vous racontant cette histoire. Le cercle de bave. Le cercle de bave, c'est une métaphore que, quand je l'ai entendue, je l'ai adorée parce que ça explique tout mon travail, ça explique la raison pour laquelle on est ici et ça explique comment vraiment on peut arriver à vivre libre et à vivre la vie qu'on désire vraiment, à être
libre et heureux, c'est pendant les circonstances. Donc même que ce rêve soit réalisé ou pas, je serai bien. Le cercle de bave dit ça. Il y a un serpent et il y a un crapaud. Et ce crapaud commence à créer un cercle autour du serpent de bave, un cercle de bave. Le serpent, en voyant ce cercle qui est veneneux, et le crapaud, on attend que le serpent reste bloqué là-dedans pour le manger. Et le serpent, en voyant le cercle, du coup, il reste dedans parce qu'il se croit limité par ce cercle. Et il meurt dedans ces cercles de bave. Quand le serpent est mort, le crapaud vient et le mange. Puis il y a un serpent au Mexique qu'il appelait le serpent sacré. Et ce serpent, il est là, le crapaud vient, il fait son cercle de bave vénéneuse autour de lui. Et le crapaud et le serpent, qu'est-ce qu'il fait? Il s'approche petit à petit au cercle, à la bave, à la limite. Et quand il touche la limite, il commence à se défaire de sa peau. Il commence à se défaire de sa peau et lâcher sa peau, sa vieille peau, pour transcender cette bave et passer de l'autre côté, se libérer. Ça, c'est ce qu'on est venu à faire. Lâcher cette identité, lâcher toutes ces croyances, tout ce qu'on croit être, toute cette illusion de qui on croit d'être, lâcher ce conditionnement, cette identité pour transcender l'ego et redevenir libre. Quand on apprend vraiment à faire ça, il y a un monde qui s'ouvre pour nous. Il y a une vraie magie disponible pour nous. Souvent, les gens me disent, mais comment tu as fait à créer ces choses que tu as créées en si peu de temps par rapport à d'autres entrepreneurs, etc. J'ai de l'allergie, pardonnez-moi. Et moi, souvent, j'ai dit que moi, dans mon état d'esprit, c'est comme être dans Walt Disney. C'est-à-dire que moi, je le crois possible, point. Pourquoi ça ne devrait pas l'être? Si la magie est là, disponible pour moi, je suis ici devenu créateur. Je suis créé par le créateur et je suis moi à la fois créateur. Je suis l'œuvre d'art et le créateur à la fois. Je peux tout créer dans ma réalité. Si moi, j'arrête de me faire limiter parce que moi, je crois d'être le mental, et je reconnais que je ne suis pas ça. Et je deviens l'observateur conscient de tout ce dialogue. Oh, tu ne peux pas y arriver. Ah, je vois que j'ai cette pensée-là, mais je ne suis pas cette pensée. Elle n'est pas plus vraie qu'un cauchemar. Rappelez-vous, qu'est-ce qui se passe quand vous avez un cauchemar? Vous vous réveillez, vous avez encore toutes les émotions. Vous pensez que c'est vrai. Parfois, la nuit, vous avez pensé qu'il y a quelqu'un qui est dans la maison. Vous avez même peur d'aller aux toilettes parce que vous avez eu un cauchemar. Et puis, vous vous rendez compte que c'était juste un cauchemar. Mais les émotions semblaient vraies pourtant. Tout à fait. Les émotions semblaient vraies. C'est ça l'illusion. Ça semble si vrai, si personnel, si relevant. Quand notre cerveau nous parle et nous envoie toutes ses limites, ça ne l'est pas. Ça ne l'est pas plus qu'un rêve, pas plus qu'un cauchemar. Et j'ai pu l'expérimenter quand j'ai pris des champignons, des plantes au Mexique. Et là, j'ai vraiment vu, quand on fait une sortie d'ego, comme notre réalité s'est créée dans le même moment qu'on la pense. On est les créateurs à la fois, on nous envoie des choses de là-haut et à la fois on les crée. C'est une co-création. Et j'ai pu voir à quel point on a cette capacité, à quel point on peut vraiment se créer ce qu'on veut et à quel point on s'identifie à cette mentale. Avec mes clientes dans mon école, de laquelle je vous parlerai tout à l'heure, de l'académie, on a donné un nom à notre mental. Le mien, il s'appelle Pascal. Il y a Maurice, il y a Jean-Claude, il y a plein de noms. Justement pour se désidentifier de cette voix. Cette voix, ce n'est pas qui je suis. C'est normal que ça soit comme ça. Le cerveau fonctionne comme ça. Et vous allez l'apprendre dans tous les modules. Quand et si vous voudrez rejoindre l'école, vous le verrez. Dans tous les modules, je vous enseigne ça. Comment est-ce que ça fonctionne le cerveau? Parce que quand vous commencez à voir comment le cerveau fonctionne, vous n'êtes plus le cerveau. Vous êtes celui qui l'observe. Donc, le premier pilier, c'est de comprendre qu'on n'est pas nos pensées, qu'on est beaucoup plus et revenir à ce niveau de conscience. Et comme je dis souvent à mes clientes, et mes clientes le savent, il y a différents steps à ça. Il y a un moment dans lequel je crois être mes pensées, je me crois tout ce que mes pensées me disent. Je suis encore dans ça.
Puis, quand vous m'écoutez aujourd'hui, encore restez ouverte parce que votre mental voudra faire résistance à ces notions. C'est normal. Il ne veut pas mourir. L'ego ne veut pas mourir. La deuxième étape est, ah ok, je suis consciente maintenant que je ne suis pas mes pensées, je sais les observer, je les vois, et pourtant, je suis encore dedans, je les crois encore vraies, je sens toutes les émotions, donc je bloque encore. Et une autre étape, c'est celle que je suis en train d'expérimenter en ce moment, je suis passée par toutes, c'est un détachement dans lequel, ah je vois, c'est mon cerveau. Je vis l'émotion, je regarde et je laisse passer comme un nuage. Pourquoi? Parce que je ne suis pas la météo, je suis le ciel. Et parfois c'est plus difficile, parfois c'est plus facile, bien évidemment, et c'est une question de pratique. Mais de plus en plus, je reviens en paix, je reviens en paix, je reviens à qui je suis. Quand vous transcendez l'ego et le mental comme ça, c'est énorme. Il y a un modèle dont je parle dans mon école qui vous amène et vous aide dans la prise de conscience de vos croyances limitantes. C'est comme ça. Circonstances, pensées, émotions, actions et résultats. Les circonstances sont toujours neutres. Nous, avec nos pensées, on crée des idées sur les circonstances. On crée des idées sur Claudia, on crée des idées sur Géraldine, sur Anne-Claire, sur ma mère, sur mon père, sur le livre, sur l'ordinateur, sur l'ozone, sur le Covid. Donc nous, avec nos pensées, on crée des idées autour de chaque chose. Tout est interprété par notre cerveau. Ces pensées créent des émotions en moi. Par exemple, 30 000 € par mois. Pensée, je n'y arriverai jamais. Émotion, frustration, tristesse. Mes émotions dirigent mes actions. Donc, à chaque fois que je sens frustration et tristesse, soit je n'ai fait aucune action pour créer ces résultats, soit j'ai fait beaucoup d'actions et dans l'anxiété. Résultat, je n'arriverai pas à ce résultat. Ça, c'est un modèle que je vous enseigne de l'académie parce que quand vous apprenez à l'utiliser et vous l'utilisez pour la prise de conscience, de qu'est-ce que je suis en train de croire vrai, quelle est ma croyance limitante qui est en train de créer quel résultat, c'est hyper puissant. C'est hyper puissant. Ok, je vois Géraldine que là on t'aide. Ok, super. Donc, quand vous apprenez à utiliser ce modèle, est super puissant. Dites-moi l'un de vos rêves et ce que vous êtes en train de penser vis-à-vis de ce rêve. Allez, on fait l'exercice avec l'un d'entre vous. Un de vos rêves et dites-moi qu'est-ce que votre cerveau vous dit vis-à-vis de ce rêve-là. On va faire l'exercice ensemble. Après, on va passer aux autres étapes. Qui veut se lancer? Pour que je puisse vous montrer à quel point, quand on prend conscience de toute la narrative que notre cerveau a et que vous n'avez pas besoin de transformer vos croyances ou d'agir de façon avec effort, etc. Vous pouvez juste prendre conscience que vous êtes identifié en pensée, mais que vous êtes tellement plus que cela et vous pouvez tout faire. Vous êtes ici pour beaucoup plus que ça. Gagner 3 cas par mois de mon activité. Ok, Sarmisa, dis-moi quelles sont les pensées que tu as vis-à-vis de cet objectif-là. Donc, tu aurais de faire ça et ton cerveau, qu'est-ce qu'il te dit? Ah, j'ai beaucoup de riz s'installer en Espagne. Avoir un centre bien-être. Je veux chanter sur scène. Être heureuse. Pareil, être heureuse. Qu'est-ce que ton cerveau te dit vis-à-vis d'être heureuse? Retrouver un plein niveau d'énergie. Je n'y arriverai pas. Allez, Véronique, on prend le tien. Je n'y arriverai pas. Quand tu te dis « je n'y arriverai pas », quelle est l'émotion que tu ressens? Donc, on est en train de faire le modèle ensemble. Circonstances, retrouver plein d'énergie. Pensée « je n'y arriverai pas ». Émotion. Quelle est l'émotion que tu ressens quand ton cerveau te dit ça, Valérie? Moi, si je pensais ça, je ressentirais frustration, insécurité, tristesse. Prenons tristesse, Marie-Laure. Allez, tristesse, découragement, super. Quand tu sens cette tristesse et ce découragement, qu'est-ce qui se passe dans tes actions ou inactions? C'est-à-dire, là, toi, ton objectif, tu te sens triste, découragé, et au niveau de tes actions, qu'est-ce qui se passe? Avoir le plein d'énergie. Tu n'y arriveras pas. Tristesse, découragement. Qu'est-ce qui se passe dans mes actions quand je me sens comme ça? Ou inaction.
Marie-Laure, par exemple, elle se referme sur soi. Donc, pas d'action. Je me fiche, j'abandonne. Super. Donc, nos actions créent nos résultats. Quel est le résultat? Je continue à pas avoir le plein d'énergie. Regardez comme cet outil des prises de conscience de quelle est la narrative que j'ai et qu'est-ce que cette narrative est en train de créer est déjà hyper puissant. La deuxième étape de cet exercice est celui de reconnaître, attends une seconde, je ne suis pas mes pensées. Donc à chaque fois que mon cerveau me dit tu n'y arriverais pas, ce n'est pas vrai, ce n'est pas personnel, ce n'est pas relevant, c'est juste une pensée. Et si moi je ne suis pas mon cerveau, je ne suis pas mes pensées, du coup je ne dois pas la croire vraie. Parce que si vous dézoomez en seconde et vous revenez à qui vous êtes vraiment au-delà des pensées, je suis en paix, j'ai la foi, je suis complète, j'ai tout. Exactement, exactement Véronique. Maintenant, essaye d'échanger cette pensée avec « c'est normal pour moi d'avoir le plein d'énergie ». Bien sûr, c'est normal pour moi d'avoir le plein d'énergie. Quelle émotion tu ressens? Et quand tu ressens cette émotion, quelle action tu as envie de mettre en place? Et quand tu fais cette action, quel est le résultat? On n'a même pas besoin de changer la croyance, on a juste besoin de revenir à ce qui est. C'est normal pour moi Parce que c'est normal pour nous de réaliser nos rêves, c'est normal. Regarde, ça pétille, c'est joyeux. Directement, ton énergie dans ton corps change, je le sens. Il y a une ouverture ici. Et quand tu es dans cette pétillant et dans ces joyeux, qu'est-ce qui se passe dans tes actions? Déjà, on a plus d'énergie, n'est-ce pas? Qu'est-ce qu'on a changé? On n'a pas changé quelque chose à l'intérieur de toi, de ton corps. On a juste arrêté de croire vrai ce que ton cerveau te fait croire vrai. Parce que c'est juste une illusion. Ce n'est pas plus vrai qu'un cauchemar. Donc si vous voulez croire que c'est normal pour moi de faire l'argent, c'est normal pour moi de partir vivre en Espagne, c'est normal pour moi d'avoir le corps de mes rêves, c'est normal pour moi d'avoir la relation que je désire. C'est normal pour moi d'être leader et experte dans mon travail et que les gens viennent à moi naturellement. Et regardez comment ça s'ouvre et ça s'apaise. Donc, dans l'Académie de la vie, je vous donne tout un tas de vidéos dans lesquelles vous apprenez de plus en plus à pratiquer avec moi ça. Et les filles le savent, c'est une question de pratique. Plus on pratique, revenir à qui on est vraiment et sortir de la machine, de notre cerveau. Ou voir, oh, j'étais encore identifiée, ok, je ne suis pas ça, je ne suis pas ça. Plus on fait ça, plus vous revenez à ce qui est vrai. Ça, c'était le premier pilier. Est-ce que vous avez noté toutes les étapes, vous avez compris l'importance de ce premier pilier? Ça, c'est hyper important si vous voulez vraiment réaliser ce que vous voulez réaliser. Et surtout, être en paix, c'est pendant que vous soyez là ou pas. C'est pendant l'avoir réalisé ou pas. C'est pendant ça prenne du temps ou pas. Je suis en paix parce que je sais que tout ce que mon cerveau veut me raconter vis-à-vis de mon rêve n'est pas vrai. Je suis parfaite en tout moment, tout va bien, j'ai la foi. Mais je vais y arriver pour vous aider dans cette foi. Avec plaisir, Véronique. Ça, c'est un des travaux qu'on fait dans l'académie. Le deuxième pilier, c'est l'énergie. Et quand je parle d'énergie ici, je parle des féminins et masculins. Oui, la pratique, et hop, on voit plus clair qu'on n'est pas le cerveau. Oui, Doris le pratique déjà. Et c'est vraiment une question de revenir. L'énergie féminin-masculin. Je vois tellement de personnes qui sont trop dans l'action, c'est-à-dire dans ce masculin qui est blessé, qui est continuellement dans l'action. Je vais y arriver, je vais atteindre mon rêve, je vais réaliser mon truc. Ils s'épuisent même. Et ce n'est jamais assez. Rappelez-vous, notre cerveau est toujours dans le « c'est jamais assez ». Pourquoi? Parce qu'il nous veut protéger, il veut la survie. Donc, il essaie d'accumuler, il essaie d'avoir toujours plus. Donc, dans un masculin blessé, ou alors je vois tout le contraire. Et souvent, il vient à moi des femmes aussi qui ne passent pas à l'action. Ils ont difficulté à mettre en place, à planifier, à être régulières. Elles procrastinent. Donc, les deux, c'est déséquilibré. Quand ce masculin et ce féminin sont équilibrés en nous, il y a une harmonie qui se crée. Pensez-y. On a besoin d'un masculin sain et d'un féminin sain pour donner vie à quelque chose.
Quand on veut donner vie à nos projets, en réalité, on a besoin d'un masculin, d'un féminin. Quand on est trop dans le masculin, ça c'est bien qu'on arrive à réaliser nos rêves, à créer du succès dans notre business par exemple, mais avec beaucoup d'efforts, avec beaucoup d'actions, avec cette énergie de toujours être là. Et ça sera une énergie de guerrier, et nous on devra mettre en place des choses. Difficilement on aura la possibilité ou la capacité de reposer, de lâcher, de se détendre. On sera tout le temps en action. Et quand on est trop dans le féminin, oh bah, mais moi, voilà, je laisse que la vie se passe, je laisse faire, en tout cas on va tous mourir. On est un peu dans trop de passif. Ah, mais moi, bah, voilà, l'univers s'il veut bien. Mais non, on a besoin aussi d'un masculin sain. Donc, c'est quand les deux sont ensemble qu'on crée. Et je prends souvent cette métaphore de quand j'ai travaillé en Irlande dans les champs. Donc, qu'est-ce que je faisais? Je devais planter la graine et tous les jours l'arroser. Et puis, j'allais dormir. Le lendemain, je revenais, je continuais à arroser la graine. Et je revenais. Parce que, pourquoi je vous dis de cette métaphore? Parce que souvent, quand je vous dis que vous devez apprendre à être dans votre féminin, le féminin est le détachement et la foi. Moi, je suis trop dans l'action. J'étais tellement dans l'action, moi. Et aujourd'hui, les gens viennent à moi parce qu'ils me disent « Claudia, moi, je trouve beaucoup d'équilibre en toi entre le féminin et le masculin. » J'ai travaillé beaucoup pour arriver à cette féminin qui est là et un masculin qui est sain. Et le féminin, du coup, c'est détendu, dans le lâche-prise. Il est détaché du résultat, détaché de ses rêves et il a la foi. Et quand vous me demandez comment avoir la foi, justement, je reprends la métaphore. La foi, c'est, je me réveille tous les matins et j'arrose ma graine, cette plante que j'ai plantée. Et puis, à 5 heures du soir, je vais manger et puis je vais dormir. Et puis, le lendemain, je reviens et je continue mon action, j'arrose la graine et puis je vais à dormir. Les gens qui sont trop dans l'action, qu'est-ce qu'ils font? Ils plantent la graine, ils vont arroser la graine. Ils vont dormir tard parce qu'ils pensent qu'en arrosant plus la graine, elle va pousser plus vite. Le lendemain, elle revient. Ils disent « Hello, tout pousse ?» Elle va pousser encore. Mais ça prend combien de temps à pousser? Purée, je l'ai plantée hier, elle devrait être déjà poussée. Peut-être qu'elle n'a pas pris. Oh mon Dieu, c'est la bonne graine? C'est la bonne place? Elle la déterre, elle la met d'autre part. Alors elle l'arrose d'un nouveau. Et puis elle revient et puis ne dort pas. Et la graine, elle est là, tu me laisses tranquille? Parce que je suis en train de faire mon travail, il y a le soleil, il y a le vent, il y a l'air, il y a l'eau. L'univers est en train de faire son truc. Et toi, avec ton inquiétude et ton mental qui revient et cette action continue, tu es en train seulement de ralentir le processus. Quand on a la foi, quand on est dans ce féminin qui est détaché, qui a la foi, qui croit et qui n'est pas tout le temps dans l'action, on plante la graine. On fait notre travail avec notre masculin, on va dormir, on repose, on revient, on a la foi. Voilà. Ça, c'est le masculin et le féminin en équilibre. C'est-à-dire que non plus, je reste toute la journée comme ça, me fichant de la graine, en disant en tout cas, il y a le soleil, le vent, l'univers, Dieu fera son cours, il n'a pas besoin de moi, et qu'il arrose. Donc, quand vous prenez chaque chose, votre relation, votre graine, votre business, comme un outil de développement personnel, de réalisation de soi, peu importe combien de temps ça prend, peu importe si l'autre le fait plus vite, peu importe si c'est pas exactement ce que je voulais, peu importe si je n'y arrive pas, peu importe si j'ai réussi et je suis déçue. Parce qu'en tout cas, ça c'est une opportunité pour me voir, pour évoluer, pour savoir qui je veux être dans la vie. Pour donner ce sens à ma vie. Quand vous comprenez ça, que tout ce qui compte le plus c'est le voyage et la leçon, du coup vous lâchez. Vous n'êtes plus dans cet attachement vers vos résultats. Parce que vous avez compris qu'en tout cas, ça c'est un cadeau de Dieu. Ces ralentissements, ce blocage, ces confusions, ce manque de clarté, c'est un cadeau. J'ai fait une vidéo sur YouTube récemment pour dire pourquoi c'est super quand vous bloquez.
Parce que c'est un cadeau de Dieu, si vous voulez voir le cadeau de Dieu. Mais notre mental, il reviendra, dit non, on doit aller plus vite, on doit aller comme ça, et ça doit se passer à ce moment-là, et pas comme ça. Parce que le mental est conditionné, parce qu'on croit à cette voie-là, parce que la société, parce que dans la société, ils nous disent qu'on doit être mère, femme, on doit avoir un bon physique, on doit être super femme en carrière, on doit avoir des résultats, on doit être mère au foyer aussi, on doit faire du jardinage, de la couture, du chant. Alors là, on sera assez. On correspondra aux valeurs et aux critères de la société. Je ne vais pas reposer, tu vois. Cerveau conditionné. Quand on comprend qu'on est beaucoup plus que ça, et que le succès n'est pas forcément avoir un business à 1 million, par exemple, mais peut-être c'est cultiver la petite graine dans son champ. Alors on lâche toutes les idées que la société nous met dessus et on se connecte à ce qui est notre vérité à nous vraiment. Qu'est-ce qu'on veut, nous? Qu'est-ce que moi je veux? Parce que la réalité est la suivante, vous pouvez tout faire. Vous pouvez tout être. Mais est-ce que vous ont déjà dit que vous n'avez pas besoin de vouloir tout être? On peut tout être, mais on ne doit pas forcément vouloir tout être. Encore une fois, un féminin équilibré, un masculin qui est là, qui sait où il va. Une autre métaphore que j'adore, c'est que la femme est le coup. Le coup qui dirige, qui sait où aller, qui regarde, qui est en direction. Et l'homme est le visage. Il voit, il prévoit, il voit la direction, il protège, il dirige dans ce sens-là, mais c'est la femme qui est leader et qui donne une direction. Quand vous êtes trop dans le masculin, ça manquera ça. Et ça, c'est super important. Donc, les deux doivent venir ensemble. Une chose, c'est être investi dans son travail. Quand vous manquez d'énergie masculine, c'est parce qu'il n'y a pas assez d'investissement, de désir d'aller vers ce rêve, de motivation. Mais motivation saine. Le masculin s'en sert à ça. On y va. Je mets en place. Et souvent, le blocage que vous avez, c'est que vous voulez que les choses soient parfaites, bien faites, parfaites, ça doit être à l'auteur, je peux être ridicule, on peut juger, on peut me critiquer, on peut me rejeter. Et du coup, on bloque toutes nos actions. Ou alors, la peur de la discipline et de l'organisation. Vous voyez ça comme quelque chose, oh, ça m'est, oh, non, je ne veux pas. Alors que vous pouvez planifier, organiser avec joie. Je vous le montrerai tout de suite après ça. Il y a une façon de planifier, de s'organiser qui peut mettre ensemble l'énergie masculine et féminine. Ça ne doit pas forcément être... Et attention, toutes ces choses-là que je suis en train de vous partager sont issues de mon parcours, mes compréhensions, mes clés, les coachings que j'ai reçus, les messages que j'ai reçus, tout ce que j'ai pu expérimenter dans ces 6 ans dans l'entrepreneuriat, mais ces 32 ans aussi de vie. Voyez comme ça résonne en vous. Vous avez besoin de ces deux polarités, en tout cas, positif et négatif. Pas dans le masculin, quand on manque d'engagement. Non, quand on est vraiment super engagé, dans l'action continue et perpétuelle, on est dans le masculin. Quand on manque d'engagement, on est trop dans le féminin. Parce qu'on est comme ça, passif. Oui, bon, si ça arrive bien, moi en tout cas, on va mourir. Tu vois, c'est trop de féminin. Quand les deux sont équilibrés, on crée. Et quand on fait des rituels de cacao au Mexique, généralement dans les rituels, on a la noix de cacao qui représente le féminin et le maïs qui représente le masculin. Et vous voyez, le maïs a une forme phallique. Et dans la recette qu'on nous donne à boire pour le cacao, il y a du cacao, du maïs et du miel. Et quand on fait tout le rituel, en fait, c'est ça qui se passe. C'est en mettant ce cacao qui représente le féminin et le maïs qui représente le masculin, on va unir en nous ces deux énergies qui ensemble vont créer quelque chose. Et ça, c'est la façon dont vous créez ce que vous voulez dans votre vie. Perfectionnisme, clin d'œil de notre coaching de tout à l'heure. Oui, Naïma. Passons au troisième pilier. Petit à petit, je réponds aussi à vos questions.
Un masculin sain, c'est un masculin qui est engagé, qui est investi, qui veut créer. Mais ce n'est pas dans l'excès, dans l'action, dans le plus pour avoir plus, parce que c'est plus dans cet ego masculin de guerrier, de toujours vouloir lutter. Ça, c'est un masculin pas sain. Le troisième, c'est le corps. Vous avez besoin, donc jusqu'à maintenant, on a compris le mental. Super important de comprendre comment observer nos pensées, comment sortir de cette illusion, de voir qui je suis au-delà de mes pensées, comment vraiment utiliser une autre énergie pour pouvoir atteindre mes rêves et ne pas me faire limiter par mon cerveau. Un féminin sain, c'est un féminin qui reçoit, qui a la foi, qui est dans le détachement. Mais tu vois, quand c'est trop, ça tombe dans la passivité, je ne fais plus rien. En tout cas, je suis ici pour juste vivre. Tu vois, quand on est trop spirituel, on part trop haut. Donc, le corps. La troisième, c'est le corps. Parce que cependant, vous mettez tout en place peut-être pour avoir vos rêves. Vous avez regardé vos croyances limitantes, votre mental, et puis vous avez essayé d'équilibrer votre énergie masculine, etc. Et cependant, quelque chose bloque. C'est-à-dire que, imaginons, vous avez le désir de créer 3 000 € par mois ou 30 000 € par mois, tout est en place, la stratégie est là, vous êtes dans ma business school, vous avez fait tout le plan, et encore quelque chose bloque. C'est parce que quand on vit un trauma, notre système nerveux va en réaction. Et un trauma, pour se clarifier entre nous, ce n'est pas forcément un accident énorme, quelque chose de gigantesque. Un trauma, c'est une information qui est trop soudaine et trop forte pour notre système nerveux pour pouvoir la gérer. Exemple, quand j'avais 7 ans, à l'école, Sylvie m'a dit « Tu es moche, je n'ai pas envie de jouer avec toi, va-t'en ». Et ça a été une information trop forte, trop importante et trop puissante pour mon système nerveux pour pouvoir la gérer. Et à partir de ce moment-là, demander à des personnes de faire des activités avec moi ou être en amitié avec quelqu'un, c'est devenu hyper difficile pour moi. Autre exemple, je me suis sentie rejetée par mon père ou abandonnée par mon père. Mon système nerveux va en réaction vis-à-vis des hommes. J'ai une amie qui a été attaquée par un homme il y a 1 an ou 2 ans. Effectivement, aujourd'hui, à chaque fois qu'il y a des hommes, surtout la nuit, parce qu'elle a été attaquée la nuit, qu'il approche, elle commence à se voir, ça se voit dans son corps et son corps réagit avec peur. Pourquoi? Parce que la nuit déjà, ça lui rappelle cet événement-là, parce que son système nerveux se rappelle de l'événement. Donc la mémoire est à niveau du corps. C'est pas juste ici. Et du coup, il va en réaction. Imaginez qu'à chaque fois que vous voulez créer un business à succès, vous devez vous exposer. Vous devez vous exposer au rejet, au jugement. À chaque fois que vous rentrez en relation avec un homme, ou une femme, pour les hommes qui sont là, si vous avez eu un trauma dans le passé, vous avez été trahi ou vous avez eu une relation difficile avec votre mère ou votre père, là aussi, il y a plein de dynamiques qui vont se mélanger. Donc, à chaque fois que notre système revit quelque chose qui se ressemble à cette chose qui est restée à l'intérieur de nous, on va en fight-flight ou freeze. Ce sont les trois choses que notre système expérimente. Ça aussi, je vous en parle dans l'académie pour vous expliquer en fait que parfois notre système va en réaction et comment revenir à régulariser ce système. Moi, l'un des outils que je vais vous proposer dans l'académie, c'est le yoga et l'hypnose. Donc, je suis praticienne en hypnose sagesse et je vais bientôt me former au yoga à Bali en février. Donc, je vais ajouter à l'académie toutes ces vidéos qui vont nous aider à régulariser notre système nerveux. Dites-moi si vous vous reconnaissez dans des discours pareils. Parfois, vous vous sentez abandonné par votre partenaire. Parfois, vous avez peur d'être rejeté par votre partenaire. Parfois, dans votre business, vous avez peur du jugement des autres. Et tout ça, ça vous amène à des réactions excessives, si on veut les appeler comme ça. Il n'y a pas de jugement. Juste que ça vous amène dans un état corporel, physique et émotionnel, une explosion. Ou alors un blocage complet. Vous allez en blanc. Soit vous vous sentez attaqué, soit vous avez des colères extrêmes,
Soit vous pleurez, soit vous criez, soit vous bloquez complètement, vous n'exprimez même plus vos émotions. Tout ça, vous le sentez dans votre corps comme il y a quelque chose de très fort qui se passe, qui vous amène à réagir comme ça. Et parfois, c'est pour ça que vous procrastinez dans votre business. Ce n'est pas juste votre mental, ce n'est pas juste énergie masculine et féminine. C'est qu'il y a eu un trauma derrière. C'est qu'il y a eu quelque chose qui a été trop vite et trop fort pour notre système pour le gérer. Et qu'aujourd'hui, à chaque fois qu'il y a un événement qui se rapproche ou qui nous rappelle ça, moi, pendant longtemps, j'ai eu un trauma d'abandon que j'ai revivé dans toutes mes relations. Quand j'ai commencé à régulariser mon système nerveux, j'ai fait le travail sur tous les piliers que je vous raconte aujourd'hui. Un peu sur mon mental, un peu sur mon énergie, un peu sur, parce que du coup, ça se crée énergie masculine et féminine chez l'autre aussi. Et donc, comment est-ce qu'on est en dynamique avec l'autre dans ce cas-là? Le corps et les actions. Quand j'ai commencé à travailler tous ces piliers-là, j'ai commencé à régulariser mon système nerveux. Le yoga m'a aidé beaucoup, les hypnoses aussi. Et du coup, petit à petit, les coachings sans doute. Voilà, mes réactions ont commencé à être différentes. Je ne suis plus allée en alarme. Et du coup, c'est pour ça que j'ai pu créer les choses que je veux, des relations plus épanouies. J'ai pu créer un business qui a eu beaucoup de succès. J'ai pu partir à l'étranger. Et je peux créer beaucoup de choses. Pourquoi? Parce que j'ai une capacité de gérer mes émotions très large. Et on a tous la capacité d'apprendre ces techniques pour régulariser notre système nerveux, pour revenir à ce qu'on appelle ventral, c'est-à-dire connexion, paix, amour, c'est-à-dire nourri, protégé. Que c'est un état très différent de quand on va en alarme. Ça, on bloque complètement, on est dans une apathie, dans une dépression, soit on va complètement en anxiété. On peut le régulariser. Et le truc ici encore, c'est la pratique. Et encore une fois, c'est un pilier super important parce que parfois c'est là qu'il faut chercher. Vous voyez, quand on va en réaction avec notre système nerveux, c'est inutile d'aller chercher la réponse avec le mental. Ok, quelle pensée je suis en train de penser là. Parce qu'il y a une partie de notre cerveau, l'amygdala, que quand notre système nerveux, comme un animal, va en réaction, ne fonctionne plus. C'est-à-dire que la rationalité, l'intellectualisation de qu'est-ce qui est en train de se passer, pourquoi tu réagis comme ça, à ce moment-là, ça va en blackout. C'est comme l'animal qui, quand il voit un danger, va en réaction. Vous voyez, quand les lapins font comme ça, ils se bloquent. Et puis, passer le danger, les animaux font ça. Parce qu'ils se défendent de l'adrénaline. Nous, on ne le fait pas. Donc, cette adrénaline reste stockée dans notre corps. Donc, apprendre à faire toutes ces choses-là, à se connecter à notre corps, à faire tout ce parti-là, c'est super important. Tout à fait, Catherine. Et il y a beaucoup d'entre vous qui, ça vous le savez, parce que c'est grande partie de votre travail, qui travaille directement sur ça. Mais encore une fois, c'est un des piliers à maîtriser. On a parlé de mental, on a parlé d'énergie, on a parlé de corps. Le quatrième, c'est l'action. Alors, justement, moi, je dis souvent que l'une des raisons pour lesquelles j'ai eu autant de résultats, c'est parce que moi, je passe à l'action. Je ne pense et repense à est-ce que je dois faire ça ou est-ce que je devrais plutôt faire ça? Est-ce que c'est juste, est-ce que c'est pas juste? Qu'est-ce qu'ils vont dire? Je vais douter. Et puis, on va me prendre pour ridicule. Et puis, non, je passe à l'action, point. Pourquoi? Parce que mon pilier 1, le mindset, le mental, il est très bien géré. Quand ma capacité de reconnaître qui je suis au-delà de mon mental est très bien gérée, le passage à l'action n'est plus un problème. Tout simplement, j'implémente. Même si je sais que je pourrais vivre une émotion confortable. La plupart d'entre vous ne passent pas à l'action parce qu'ils ont peur de vivre une émotion confortable. Quand vous apprenez que vous n'êtes pas vos émotions et vous apprenez à les vivre parce que vous régularisez votre système nerveux et à voir que vous n'êtes pas ce qui vit l'émotion mais l'observateur conscient, pilier 1, le mental, du coup c'est ok de faire des erreurs, d'échouer, d'être critiqué, d'être jugé. Le pire qui puisse se passer, c'est que je vis une émotion et je suis complètement ok avec le fait de vivre une émotion. Je suis ok avec le fait que 40% de mes essais seront des erreurs et je vais échouer et je vais peut-être me prendre... Je sais pas, j'essayer d'être en couple avec un homme et puis je vais souffrir et c'est ok. J'ai cette capacité de voir que tout ce que je suis en train de coivrer vis-à-vis de moi, de lui, de la relation,
c'est juste des pensées. Et que la souffrance n'existe pas, elle n'existe que dans mon mental, quand je suis identifiée à toute cette narrative. La douleur est normale dans la vie, comme toute émotion, mais la souffrance est optionnelle. Je souffre quand je crois vrai à toute cette blablabla. Bla bla bla. Ok. Donc, dans les actions, il y a bien évidemment, si vous voulez réaliser certains rêves dans votre vie, dans cette année 2023, on doit mettre en place un plan d'action. Et voilà comment moi j'y m'y prends. Donc, je vous ai fait noter toutes les différentes sphères. Maintenant, vous avez dit, par exemple, Doris, tu m'as dit, je vais m'installer en Espagne. Donc, moi, je dois savoir exactement de qu'est-ce que j'ai besoin pour pouvoir réaliser ce rêve-là. Donc, comment est-ce que je le planifie? Imaginons qu'il me faut un certain chiffre d'affaires, il me faut trouver une maison en Espagne, il me faut, je ne sais pas, préparer ce que j'ai préparé. Super. Donc, déjà, je peux planifier dans l'action. Maintenant, avec les actions que je sais que je dois mettre en place, la question que je dois me poser est qui je dois être pour réaliser ces actions? C'est-à-dire de quelles émotions j'ai besoin. Vous vous rappelez le modèle? Circonstances, pensées, émotions, actions et résultats. Donc aussi, je sais que mes résultats sont créés par mes émotions et mes actions et mes pensées. Il me faut demander quelles émotions j'ai besoin de ressentir si je vais créer 10 000 euros dans mon business, si je vais créer la relation de mes rêves, si je vais créer, si je vais partir en Espagne, si je veux plein de vitalité et la santé. De quelles émotions j'ai besoin pour rencontrer l'amour, Marie-Laure? Ouverture, joie, confiance en moi, amour. Parce qu'on retrouve l'amour quand on vibre l'amour. Donc, quand je veux réaliser mes rêves, je dois me demander de quelles actions, de quelles émotions, de quelles pensées j'ai besoin. En fait, on utilise le modèle à l'envers, tout à fait. C'est-à-dire que là, on est en train d'utiliser une énergie un peu plus masculine dans laquelle on va utiliser notre cerveau comme un outil, pas comme un ennemi. Parce que votre cerveau peut être soit un ennemi, soit un ami. Et là, on est en train de jouer. On est en train de jouer à... Vous savez, les enfants le font tellement bien. Les enfants jouent à « je suis le docteur, je suis la maîtresse, moi je suis... » Et cet imaginaire, c'est là que se crée la magie. Qui j'ai besoin d'incarner, qu'est-ce que j'ai besoin de ressentir en moi pour pouvoir arriver là. Et Fabrice partir en Espagne avec Doris. Donc, tous les deux, quelles sont les émotions que j'ai besoin de ressentir pour pouvoir mettre en place les actions qu'il me faut pour pouvoir aller en Espagne? De quelles émotions j'ai besoin si je vais arriver à 10 000 euros dans mon business? Qu'est-ce que je dois ressentir? Quelle pensée? La raison pour laquelle je suis arrivée à avoir le business que j'ai aujourd'hui, à créer tout ça, c'est parce que j'ai changé le discours que je me faisais autour de moi-même. Donc, je me suis demandé qui je dois devenir. Quand j'ai arrêté de me voir comme la petite entrepreneuse, sans confiance, qui débutait, qui commençait, j'ai commencé à me voir comme experte, leader. J'ai commencé à jouer à ça, à jouer le rôle de Claudia qu'il avait déjà fait. Il y a une partie de vous qui est déjà là. Cette joie est déjà à l'intérieur de toi, Marie-Laure. Vos émotions ne sont pas forcément liées à quelque chose qui doit venir du monde extérieur. Et ça, là, c'est la partie plus importante de mes enseignements. Cette joie a toujours été à l'intérieur de toi. Elle est déjà là. Juste pour le fait d'être en vie, juste pour le faire de sentir gratitude pour le soleil. Oh, il y a une joie qui est là depuis notre naissance. Quand on enlève tous les conditionnements, toutes les pressions, toutes les peurs, tout l'ego, tout je dois être, je dois faire, le manque, on revient à qui on est vraiment. On n'est pas la météo, on est le ciel. Quand vous vous reconnectez avec cette partie de vous qui est déjà là et qui est en expansion et qui peut créer de la magie, vous créerez de la magie.
Donc, Sarmissa, elle dit, j'ai confiance en moi, dans mes services, dans la vie, sur de soi, enthousiasme, joie. Quand vous sentez vos émotions, vous mettez ces émotions dans vos actions, cette énergie, vous êtes en train de la transmettre et de la mettre dans tout ce que vous faites. Et la façon plus simple pour accéder à des émotions, et pour moi c'est l'émotion la plus puissante de toutes, c'est l'amour. Et l'amour est toujours accessible parce que l'amour est Dieu. Et vous êtes Dieu. On est Dieu. C'est hyper facile de vous reconnecter avec quelque chose de puissant, présent, toujours présent. Les émotions changent tout le temps. Les émotions changent, la joie, la tristesse, c'est en tout continuellement un changement, la météo. Mais il y a une chose qui ne change jamais, qui est intouchable, qui reste toujours la même. C'est qui on est vraiment. Qui on est vraiment au-delà de ça, au-delà des identités qu'on croit avoir, de ces post-it que nous ont collés. Qui on est vraiment, c'est être toujours en paix, toujours épanoui, toujours content, toujours en gratitude et restera toujours là. Et quand vous y accédez, et que vous faites du coup toutes les actions que vous voulez faire avec cette énergie, cette puissance-là, vous voyagez comme ça. Et donc on revient au fait que c'est pas quand vous aurez l'objectif réalisé ou le rêve réalisé que vous serez heureux, mais vous étiez heureux pendant tout le parcours. Et c'était magnifique de créer votre rêve, de le réaliser, de le mettre en place, mais avec détachement. Pourquoi? Parce que ici, il y a déjà tout plein. Et alors, on revient au féminin, au masculin, qui sont équilibrés. Mettre en place un plan d'action est super important parce qu'on vit dans une matière. Donc, on ne peut pas juste dire, oui, moi, je ne me demande pas le comment. Vous voyez, il y a beaucoup d'entrepreneurs aujourd'hui qui disent, ah, mais le comment, tu ne dois pas te le demander, l'univers sait. Oui et non. Oui, parce que le côté féminin, on est en foi avec l'univers, on sait que tout est là pour nous, et sera toujours tout pour nous, et on a la foi. Mais on vit quand même dans une matière. Dans la matière, avec des lois physiques, des dynamiques, il y a une réalité ici. Donc, si on veut mettre en place des choses, puisqu'on vit dans la matière, on doit aussi les planifier, les mettre en place dans l'action. On ne peut pas attendre que ça soit juste fait. Moi, je ne demande pas le comment. Oui, le comment, ce n'est pas une chose de laquelle vous devez vous inquiéter tout le temps. Mais vous devez quand même penser à comment, et je vais jouer à mettre en place un plan. Et je vais jouer, carrément, je prends mon agenda et je vais l'organiser. Moi, j'ai une façon très précise d'organiser mon agenda, mais mes clientes de la Business School le savent, parce que c'est la façon parfaite pour tricher notre cerveau, c'est connecter à quelque chose de plus grand, laisser l'espace au féminin, au masculin, et de cette façon-là, je vous assure, vous allez faire les choses que vous avez à faire. Sans vous pousser, sans effort, sans discipline, sans la motivation qu'il faut que vous... Non, tout simplement parce que vous avez appris comment fonctionne le cerveau. Comment ne pas tomber dans le syndrome de l'imposteur? On va conditionner notre cerveau pour éviter que ce soit lui qui nous dicte en fait. Est-ce que tu peux m'expliquer, Émilie? On va conditionner notre cerveau pour éviter que ce soit lui qui nous dicte. Tu sais, de la même façon que tout est neutre. Et en fait, avec ton cerveau, tu peux tout interpréter. Tu peux choisir de te voir comme imposteur, débutante, ou tu peux choisir de te voir comme experte et complètement légitime. C'est ton choix. Parce qu'en réalité, c'est neutre. Tu n'es ni imposteur, tu n'es ni experte, c'est neutre. Qui décide qu'est-ce qu'il sait, c'est toujours le cerveau. Donc, Émilie, avec le cerveau d'Émilie, dira imposteur. Puis Lucie, avec le cerveau de Lucie, dira « Oh, experte ». Puis Sarmissa, elle dira « Bah, je ne sais pas trop ». C'est toujours en interprétation, ça n'a aucune importance. Le cerveau veut toujours analyser, veut toujours mettre des mots, veut toujours juger. Mais quand tu sors de ce jugement et que tu reviens à quelque chose de plus grand, tu sais pourquoi tu fais ce que tu fais. Pour une raison beaucoup plus grande que juste être vue comme performante, leader. Oui, tu peux te dire, bien sûr que je suis faite pour ça. Parce que c'est un savoir. C'est pas toi que tu te perçois de ça.
tu le sais, tu le sens, je suis faite pour ça. Je vais aider les gens, je sais que je peux aider les gens. Dieu m'a mis sur ces chemins, pas par hasard. Mais tout ça, ça vient d'un savoir, pas d'un me persuader que c'est vrai. Quand vous faites de l'espace entre une pensée et l'autre, il y a une sagesse qui émerge, qui sait tout. Entre une pensée et l'autre, dans ce silence, il y a la vérité. Il y a quelque chose de plus grand. Donc, je ne dois pas me dire, je suis imposteur, je suis légitime, je suis imposteur, c'est neutre, ça n'importe pas, ça sera toujours un jugement du cerveau, de vouloir dire, ça c'est beau, ça c'est moche, ça c'est bien, ça c'est mal. Imaginez d'être arrivé dans une planète dans laquelle vous ne connaissez rien. Vous êtes nouvelle dans cette planète, vous voyez des objets, mais vous ne savez pas qu'est-ce qui sont ces objets. Vous voyez des êtres, mais vous ne savez pas si c'est une femme ou un homme. Et puis quelqu'un arrive et vous instruit, vous dit, vous éduque, vous dit, ça c'est une bougie. Ah ok, ça c'est une bougie. Ok, c'est lourd, ça s'ouvre, ça sent bon, ok, c'est une bougie. Ok, super. Ça c'est une bouteille. Ah ok, ça c'est une bouteille, ok. Et maintenant votre cerveau est conditionné. Maintenant votre cerveau sait que ça c'est une bouteille. Et dans cette société, dans cette planète, ils disent que cette bouteille est moche. Et cette bougie, elle est magique. Alors vous dites, parce que votre cerveau est conditionné, ça c'est une bougie magique, bah, tout le monde le dit. Ça sont les concepts de notre société. Ça c'est une femme belle, ça c'est une femme moche. Ça c'est ce qui est juste, ça c'est ce qui n'est pas bien. Ça c'est une bonne personne, ça c'est une mauvaise. Ça c'est légitime, ça c'est pas légitime. Tout est une interprétation. Quand vous sortez de là, vous êtes libre. Libre. Je ne dois pas être pour correspondre à quoi. Tout est neutre. Donc, l'interprétation de mon cerveau, ce n'est plus intéressant. C'est juste ce qu'il est. Si vous revenez quand vous êtes arrivé dans la planète, tout était neutre. Vous décidiez quoi ressentir. Au-delà de cette pensée, de cette interprétation, il y a la conscience qui observe. Et du coup, qu'est-ce qui se passe? Qui je suis vraiment, c'est la partie qui ne change jamais. Cette paix, cette puissance, cette illimité. On s'auto-sabote en permanence, exactement. Parce qu'on adhère à des concepts, parce qu'on adhère à des idées, parce qu'on adhère à bon, bien, méchant. Non, je suis ici pour quelque chose de plus grand. Et c'est ok s'il y a des personnes qui vont me voir comme pas assez, il y a des personnes qui me verront comme ridicule. Pourquoi? Parce qu'ils sont identifiés, elles, à leur mental. Ils sont en train de croire toute l'interprétation avec leur filtre. Bien, mal, ridicule, pas ridicule, experte, pas experte. Mais si vous vous reconnectez ici, au-delà de toutes les analyses et les jugements, on sait. Cette personne peut m'aider. Cette personne est bonne pour moi. Je vais avancer avec elle. Il y a quelque chose qui m'appelle ici. Mais c'est une sagesse qui parle. C'est une pratique. Je vous assure, maintenant, quand je vous l'ai dit, il y a une partie de votre mental qui veut faire résistance. Pourquoi? Parce qu'il ne veut pas lâcher cette protection. Moi, je suis en train de la titiller. Je suis là que je vous dis, sortez de là. Sortez de là, c'est magique. Mais le système de protection que vous avez mis en place depuis des années ne va pas lâcher comme ça. Petit à petit, avec la pratique, pour vous exposer à ces discours, pour vous revenir avec moi, je vous amène à voir votre mental, plus vous serez libre. Mais ça veut dire qu'on peut vraiment créer ce qu'on veut quand on ne croit plus à tous les bullshit que notre cerveau nous dit. Avec tous les autres 3 piliers. J'ai créé une école pour cela. J'ai créé une académie, l'académie de la vie. Parce que pour moi, c'est une académie qui nous apprend à vivre. Et personne ne nous l'enseigne. C'est-à-dire que, comme vous le voyez, c'est 3 piliers. Le mental, l'esprit, le corps et l'âme. Je l'ai divisé en 3 piliers, cette école. Et dans tous ces modules, dans toutes les vidéos que je vous ai créées, je vous explique le fonctionnement du cerveau, de vos croyances limitantes, comment vous voir, comment vous observer, comment revenir à vous, les émotions, comment les gérer, le système nerveux, l'âme. Mais surtout, la partie plus importante et plus belle de ce programme, c'est quand on est en coaching tout ensemble. À part la famille, l'énergie et les coachings c'est comme revenir tout le temps à la maison. On revient tout le temps à qui on est vraiment, à chaque coaching. Ah, je m'étais identifiée à mon mental, ok, maintenant je me vois, je reviens à qui je suis. C'est pour ça que c'est hyper puissant ce programme.
Que vous soyez en recherche d'une relation, que vous soyez en recherche de développer votre business, que vous soyez à la recherche d'avoir une relation plus épanouie avec votre corps. On parle aussi de santé, des relations, de trauma. On parle de tout parce que c'est une école de vie. On parle de business, on parle d'argent, on parle de tout. Je vous coach vraiment sur tout. Du moment dans lequel vous avez un cerveau, je peux vous coacher. Et c'est hyper puissant. Oui, c'est tellement ça. Je vous assure que travailler sur ces 4 piliers, comme vous l'avez vu aujourd'hui, et je vous parlerai encore plus, et je vous expliquerai encore plus. Aujourd'hui, j'ai juste 1 heure. Si vous me laissez, moi, je parle à l'infini. Mais mon invitation, c'est de venir nous rejoindre. Ça coûte 90 € par mois. Et vous pouvez venir nous rejoindre pendant 1 an. Vous devez être abonné pendant 6 mois minimum. Si après 6 mois, vous voulez quitter, vous quittez. Mais donnez-vous quand même un temps, parce que je vous le répète, le cerveau fait résistance. Et je vous raconte cette anecdote. Ma maman, elle est en train de faire elle-même un cours qui s'appelle le cours de l'éveil. C'est un cours que quelqu'un fait ici en Italie. Et aujourd'hui, elle m'a dit, Claudia, je n'ai plus envie de le suivre, je ne sais pas pourquoi, ça commence... Et moi, je dis, maman, c'est ton cerveau. C'est parce que ton ego, il sait que petit à petit, il va mourir. C'est-à-dire qu'il sait que tu vas te désidentifier de ce système de protection, que tu as cru être tout ce temps-là. Et qu'est-ce qu'il fait? Il te crée des résistances. C'est parfaitement OK. Tu veux t'auto-saboter. Et chaque fois, vous verrez ça. Il y a une opportunité pour sortir du cercle de bave et vous resterez dedans. Jusqu'au moment que vraiment vous prenez le courage et vous dites, je peux me libérer de cette peau. Je dis, maman, c'est ton cerveau qui a peur. Et il est en train de créer tout un tas d'excuses. Oui, mais tu vois, j'ai pas le temps. Excuse. Oui, mais tu vois, c'est difficile. Excuse. C'est que j'étais pas présent à la leçon. Excuse. Quand on veut vraiment changer notre vie, quand vous voulez vraiment vous libérer, quand votre désir est vrai, profond, sincère, peu importe, vous le ferez. Mais quand votre système veut vous protéger, vous bloquerez. Et c'est parfait, ça prendra le temps que ça doit prendre. Mais soyez attentifs, voyez-vous faire. Donc, comment rejoindre mon école? Vous avez plusieurs possibilités. Venez me parler en privé. Si vous avez des questions pour voir si c'est vraiment le cours pour vous, si vous voulez vraiment faire cette évolution, pour qu'on puisse voir aussi comment mettre en place toute la partie action pour que vous puissiez atteindre vos rêves, venez me parler en privé. Autrement, on organise aussi des appels, des groupes à 5 pour que je puisse vous coacher. Parce que c'est là que vous voyez vraiment si je suis la bonne coach pour vous. Vous avez vu aujourd'hui quelle est ma façon de coacher, comment je vous ai répondu, quel est mon univers, quelle est ma vision du monde. Les coachings me permettent vraiment de voir les choses différemment. Merci Lynn. Donc je vous invite vraiment à regarder. Je vous ai mis le lien là. Si vous sentez que c'est le moment pour vous de faire ces parcours, de venir vivre vos rêves, de les réaliser, d'avoir en 2023 dans l'énergie que vous voulez vraiment, l'académie est là pour vous. C'est combien de temps par jour? Alors, les vidéos, tu les suis à ton rythme, Marie-Laure. Tu les fais vraiment à ton rythme, tu vois combien tu en veux regarder par jour. Et on a un appel des groupes par semaine. La Business School est juste incroyable. Si vous êtes plutôt du côté business, si vous êtes prête pour développer votre business, vous voulez avoir ce business que vous désirez et réaliser ce rêve-là, je vous conseille plutôt de venir dans la Business School. C'est mon autre programme dédié qu'au business. Quand vous entrez dans la Business School, vous avez l'Académie de la vie gratuite. Parce que tous ces concepts-là, il vous les faut aussi pour votre business. Bien évidemment, il y a un côté beaucoup plus business dans la Business School, marketing, etc. Super intéressant ce que tu dis, Ariane. Pour les coachings, c'est un coût supplémentaire? Non, tout est compris. 90 € par mois, vous avez compris les vidéos sur le mental et mindset, les vidéos sur le corps. Attention, à partir de février, vous aurez les cours de yoga avec moi. C'est-à-dire que je vais vous enregistrer des vidéos de yoga justement pour la partie corps. Ça va faire du bien au système nerveux. Ça va faire du bien à votre corps, ça va vous faire du bien à votre santé, ça va ouvrir vos chakras, ça va travailler sur votre énergie. Donc, vous aurez vraiment des exercices de yoga. Vous avez les hypnoses et bien évidemment la partie âme dans laquelle on va beaucoup plus sur le spirituel, sur l'énergie et tout ce travail-là. Est-ce que vous acceptez les CPF? Non, je n'accepte pas ça.
Donc, c'est 90 € par mois, un coaching par semaine avec toutes les vidéos comprises et les cours de yoga qui viendront bientôt. Si vous avez des questions, n'hésitez pas. Sinon, venez me parler en privé. Ou alors, vous pouvez nous écrire à contact@anatella.com. On va papoter, on va voir comment est-ce que je peux vous aider. C'est-à-dire, je pense que vous vous êtes déjà fait une idée si on est le bon match, si je suis la personne qui peut vous accompagner dans ce 2023. Vous le sentez en tout cas. Si vous avez encore des doutes et vous voulez voir avec moi quel est le programme de mes programmes qui vous correspond le plus, venez me parler en message privé. Il y a tout un discours sur les interprétations. Est-ce que vous avez des questions avant qu'on se dise à la prochaine? C'est très personnel ce que vous dites, tu vois. Encore une fois, moi, Claudia, j'interprète ça comme violent. Ariane s'interprète ça pas comme violent. Ça dépend de comment j'ai grandi, à quoi j'étais exposée, quels sont mes conditionnements. Est-ce que pour moi, quelqu'un qui lève la voix, c'est agressif? Est-ce que pour toi, c'est rigolo? On est tous différents parce qu'on est né dans des conditions et dans des environnements et avec des parents et avec des choses différentes. Même si on vient de la même planète, je vous assure, et même si la France et l'Italie sont très proches, quand je suis allée vivre en France, pour moi, c'était un choc. Tellement on peut être différent. Les coachings dépendent, l'heure change. Il y a des coachings, j'essaie de toujours changer l'horaire pour qu'on puisse être tous présents, mais sont plus le soir à partir de 18-19 heures. Mais je change tout le temps les horaires. C'est combien pour la business school? Alors, c'est 2000 €, mais vous avez aussi la possibilité de payer en plusieurs fois, je crois jusqu'à 8 fois en ce moment. Merci beaucoup pour tout, avec grand plaisir. Super, j'espère vraiment que ça vous a aidé. Vous avez les idées plus claires, vous savez maintenant sur quoi vous pouvez travailler pour vraiment mettre en place les choses que vous voulez pour réaliser vos rêves. Et je vous souhaite vraiment d'avoir un désir pur, de vouloir vraiment arriver là et de jouer avec ça. C'est amusant, c'est fun de dire ok, je vais aller vivre en Espagne, je vais faire mon cours de yoga, je vais être entrepreneur. Quel rêve vous voulez réaliser cette année? Je vous souhaite d'avoir cette énergie de vraiment vouloir le faire et de mettre en place ce qu'il faut à l'intérieur pour le réaliser et de le faire avec harmonie. Pas avec cette énergie de il faut que je sois là pour être plus. Pas du tout. J'espère qu'on se tient au courant, en contact. Venez sur Instagram. Je publie souvent beaucoup de choses là-bas. Contactez-moi en privé si besoin. Je reste à votre disposition. Est-ce que ça concerne que les entrepreneurs du bien-être? Ça, c'est la business school. La business school, c'est plutôt pour les entrepreneurs, pas que du bien-être, mais surtout qui ont envie de faire quelque chose de bien dans le monde. Mais l'académie de la vie, c'est pour tous. L'académie de la vie, c'est quand vous voulez travailler sur les relations, sur la relation à vos parents, quand vous voulez travailler la relation à soi, le corps, l'alimentation. On parle un peu de tout, du moment dans lequel, encore une fois, on a un cerveau, on peut travailler sur toutes les sphères. Mais trop bien, je me réjouis de faire mon premier cours de yoga avec toi. Un lien vers l'académie? Oui, vous l'avez, je vous l'ai mise en haut de la vidéo. Bizarre, je ne vais pas vous la poster. Elle est là en haut du live si vous ne la voyez pas. Si vous ne la voyez pas, j'essaie de vous la remettre dans le groupe Facebook. Encore une fois, pour toute question, venez me parler. Venez me parler, on voit ensemble ce qui est plus juste pour vous. Ok, je vous souhaite une très belle soirée. Merci pour votre énergie, c'était super sympa et je vous souhaite encore une bonne nuit. Bye!